Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous revoir aujourd'hui pour 4 nouvelles conférences. Alors, vous verrez, la troisième notamment est très très importante, la première aussi, à mon goût. La première est très importante, mais la troisième est particulièrement importante, car je vais revenir sur la fameuse expérience ultime que je vous ai expliqué la dernière fois, mais il semblerait que le son ait été faible, donc vous avez eu du mal à m'entendre, donc je vais vous la retracer avec d'autres éléments qui vous feront grandir dans la compréhension de cette expérience ultime. Voilà, donc je commence par la première conférence. La première conférence, il s'agit du livre M. J'ai voulu parler de ce livre M, de ce minuscule opuscule cryptographique, donc difficile à lire et à interpréter. C'est un livre éminemment puissant, certainement le plus puissant qui existe sur Terre. Et je ménage mes mots. Le plus puissant et le plus... c'est pour cette raison qu'on appelle le livre de la nature, le livre de la matière, ou le livre du maître, mais surtout le livre du destin. Je vous expliquerai pourquoi le livre du destin. Car ce livre a une destinée hors du commun. Alors, ce livre M comme marque, comme maître. Le livre M n'a cessé d'intriguer les esprits curieux, les chercheurs, depuis sa parution. Pourquoi? Parce que, premièrement, on ne sait pas qui l'a écrit. Deuxièmement, on ne sait pas quand il fut écrit. Et troisièmement, on ne sait pas à quel destinataire il était adressé. Donc c'est un livre excessivement mystérieux. On a pensé au départ, que ce livre était contemporain au pharaon Amos Ier ou Amosis Ier, aux alentours de 1520-1530 avant notre ère. Mais quand on s'est aperçu que le grand maître de ce livre était le Christ, on a changé d'avis. Alors, on a pensé tout d'abord à Joachim de Flore. Joachim de Flore est né en 1135, il est mort en 1202. Je vous le situe dans le temps. Il a inventé un système prophétique hors norme qui est resté vivace jusqu'à la découverte d'un nouveau une nouvelle tradition prophétique mise à jour, servie sur le plateau à l'humanité par Karl Marx au XIXe siècle. Donc du XIIe siècle, puisqu'il est né en 135, XIIe siècle, jusqu'au XIXe siècle, il est resté quand même très très vivace. Alors on parle de quoi dans cette tradition, dans ce système prophétique? On parle du Dieu de l'Ancien Testament, qui est l'ère du Père. On parle ensuite du Nouveau Testament, qui est l'ère du Fils. Et on parle de l'Évangile à venir, qui est l'ère du Saint-Esprit. Alors, après Joachim de Flore, on a pensé à Jean Tritème, 1462, il est né en 1462, il est mort en 1516. Pourquoi? Parce qu'il a reçu d'un personnage très mystérieux, on n'a jamais su qui c'était, le livre M. Il l'a reçu, et il l'a, bien sûr, avant sa mort, il l'a livré à ses élèves les plus compétents, notamment Cornelis Agrippa, et plus tard, il n'a pas connu, mais Paracels. Donc, il a reçu ce livre en 1492 d'un personnage très mystérieux. Il est venu à son abbaye de Spanheim,
Et il lui a dit, écoutez, j'ai un cadeau à vous faire. Il lui a dit, ah bon, lequel? Et il lui a livré ce livre. Alors, d'où venait-il? Où l'a-t-il trouvé? Qui le lui a donné? Je ne sais pas. C'est le gros problème. Toujours est-il que le 1er juin 1496, une commission très importante, je vais vous la citer d'ailleurs, cette commission, elle est très importante, est venue le voir et ils ont discuté longuement, une journée et demie, sur le contenu de ce livre. Ce livre est une bombe, était une bombe à l'époque, 15e siècle, une bombe pour les princes régnants ou les ducs régnants d'Allemagne. Alors, cette commission du 1er juin 1496, elle était composée de le fameux, le premier était François de Bologne, originaire de Trieste, poète et orateur, très versé dans les littératures grecques et latines. Il était le secrétaire particulier de Marie de Bourgogne, épouse de sa très gracieuse majesté Maximilien Ier de Habsbourg, empereur du Saint-Empire romain germanique, entre 1508 et 1519. Il était alors, en 1496, il n'était en fait pas encore empereur, puisque c'était son père qui l'était, mais il le devint en 1508, il était alors roi des Romains et duc de Bourgogne, car il s'était marié avec Marie de Bourgogne, qui elle-même était la fille de Charles le Téméraire, 1437-1477, duc de Bourgogne. Ça, c'est le premier représentant de cette commission. Le deuxième représentant, c'est Jean Virgile, qui était très jeune à l'époque, devait avoir une vingtaine d'années, mais était déjà très célèbre en tant que juriste. Il fut apprécié par le pape Alexandre VI Borgia, 1494-1503, qui l'envoya en Angleterre, où il fut reçu par le roi Henri VIII, 1509-1547, qui le nomma architecte de Wells. Le troisième était un personnage très illustre, Johannes Reuchlin, 1455-1522. C'était un célèbre philologue. Depuis son lexicon hébraïque. Et il devint plus tard un célèbre kabbaliste. Il était à l'époque, secrétaire du duc de Wurtemberg. Alors notons également que le précédent Jean Virgile était le secrétaire du comte palatin du Rhin. Le quatrième, c'est Henri Dunay. Henri Dunay est un homme d'armes, mais également très versé dans les littératures grecques et latines. Il était ministre du duché de Saxe. Notons également un certain Jean, car son commentateur, Ernst Heidel, ne nous a pas donné son nom. L'a-t-il oublié ou le savait-il pas? Je ne sais pas. Il était évêque de Worms. Donc, cette commission très importante de 5 membres s'entretint avec Jean Trithem sur le livre M durant de nombreuses heures. Ils couchèrent et furent reçus au monastère de Spanheim. Ils couchèrent là-bas et le lendemain ils reprirent leur conversation qui dura un certain temps de la journée. Et ils partirent ensuite. Voilà, donc notons, résumons. Joachim de Flore. Ensuite, vous avez Jean Trithem. Jean Trithem, le père de la tradition ésotérique, malgré tout. 1462-1516. Avant de mourir, il livra ce livre, le livre M,
à Cornelis Agrippa, son meilleur élève, 1486-1530, qui lui-même, semble-t-il, on ne sait pas, ça reste très mystérieux, le livra à un ami à lui, le grand Théophrastus Bombastus von Hohenheim, plus communément appelé Paracels, 1494-1541. Alors, Jean Trittin a influencé également Michael Mayer, le fameux kabbaliste anglais, 1561-1622, le fameux kabbaliste également anglais, allemand Robert Flood, non anglais Robert Flood, 1574-1637, le fameux anglais aussi Francis Bacon, 1561, 1626. Sans oublier Jean Valentin André, 1586-1654. Je donne toujours les dates de naissance et de mort, car je veux situer ces personnages dans le temps. Qui écrivit en 1614, qui publia en 1614, enfin ce livre était déjà, il était déjà sous forme manuscrite, il circulait déjà depuis une dizaine d'années. Mais en 1614, il le livra à l'imprimerie, qui le donna au peuple et à l'humanité, la Fama Fraternitatis. Alors, la Fama Fraternitatis de 1614 nous dit deux choses importantes. Que, d'une part, Christian Rosenkreutz, le fondateur des Rose-Croix, 1374-1484, aurait traduit ce livre de l'arabe en latin à Damas. Et d'autre part, la Fama Fraternitatis nous dit que Paracels lut ce livre, avec beaucoup d'assiduité. Comment est-ce possible que même ce nom Paracels, qui est quand même très très connu et très célèbre, même lui, comment aurait-il pu lire ce livre avec assiduité, étant donné qu'il ne faisait pas partie de la fraternité Rose-Croix? C'est un peu bizarre. On peut penser également à Albert Dürer, 1471-1528, qui, parlant longuement, il n'a pas écrit, mais il a parlé longuement sur les fuites qui furent faites sur ce livre M. On a pensé sérieusement d'ailleurs, que ce livre était le livre posthume de maître Jacques de Molay, le fameux grand maître des Templiers, qui fut supplicié et brûlé vif à Paris le 14 mars 1314. Toujours est-il qu'on ne sait pas, à qui ce livre a été adressé. Il a été adressé à aucun des personnages dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Ce livre gît dans le fond d'une bibliothèque. Je ne vous dirai pas laquelle, mais c'est une bibliothèque célèbre. C'est un livre qui résume tous les livres qui sont sortis depuis l'imprimerie de Gutenberg en 1452 jusqu'à nos jours, voire même jusqu'à l'année 2500. C'est dire que nous sommes loin de 2500, nous sommes à peine en 2023. Donc nous avons encore 480 ans à lire dans ce livre cryptographique, donc écrit d'une façon mystérieuse, très difficile à lire. C'est pour cette raison que il est appelé le livre de la destinée, car il destine les êtres uniquement choisis par Dieu, je dis bien choisis par Dieu, pour le lire. On ne peut pas impunément s'accaparer ce livre et le lire comme ça, comme si de rien n'était. Voilà, je vous ai dit certaines choses sur le livre M. Je suis heureux de vous avoir communiqué cela. Nous verrons par la suite si vous appréciez beaucoup ce livre. Si vous appréciez beaucoup ce livre, je vous en dirai plus sur ce livre.
Mais pour l'instant, ce sont les premiers pas que je fais sur ce livre. Merci de m'avoir écouté et à tout de suite, à très très bientôt.